Dans mon parcours personnel, il y a eu un moment qui a été assez clé, c'est, le moment où j'ai enfin accepté d'exister et j'ai enfin fait le choix d'exister et de vivre. Ça peut paraître totalement bizarre dit comme ça, totalement, tiré par les cheveux, mais, pas du tout. C'est quelque chose qu'on oublie un peu trop souvent, que en réalité, certes, on nous a donné naissance, mais est-ce que nous nous sommes donné naissance? Est-ce que personnellement nous avons fait, le choix d'être en vie, le choix d'exister, le choix de je dirais même de nous offrir la vie. Parce que souvent derrière les personnes qui sont en dépression chronique, qui ont du mal à trouver un sens à leur vie, à trouver leur place, à qui ont l'impression d'être à côté de leur pompe ou autre, souvent le souci il est là. Le souci, c'est qu'ils sont pas réellement propriétaires de leur vie. Ils vivent pour les autres, ils vivent, c'est comme si, on les avait forcés à être là et qu'entre guillemets, ils vivaient la vie par procuration. En gros, ils répondaient aux demandes de leurs parents, de la société, de leurs conjoints, de leurs enfants, de leur entourage, mais c'était pas approprié de leur vie. Et c'est ce que j'ai fait pendant de nombreuses années. Pendant de nombreuses années, j'étais pas propriétaire de ma vie, j'étais pas propriétaire de mes choix. Certes, c'était moi qui les faisais, mais je les faisais pas à partir de moi et hem et j'avais pas réellement choisi d'exister. J'étais un peu du style, de à reprocher à mes parents de m'avoir donné la vie, donc un peu comme, il y avait eu un cas comme ça, dans en justice où il y a quelqu'un avait attaqué ses parents en justice pour lui avoir donné naissance. Ça va quand même loin. Donc c'est un peu ou un peu comme la personne qui, était alcoolique, n'arrivait pas à sortir de cet alcoolisme et a demandé à être euthanasiée, en raison de son alcoolisme et je crois qu'elle a eu le droit à le faire. Donc et là, pour moi, là, c'est directement un côté, je m'autorise pas à être moi, je me suis même pas autorisé à exister et quand je dis exister, c'est être tel que je suis et c'est ça qui fait que, beaucoup de personnes, peuvent courir, moi c'est mon interprétation, peuvent courir après, le développement personnel, la thérapie, plein de démarches de connaissance de soi, la spiritualité, pour se trouver du sens, pour comprendre pourquoi ils sont là, «Qu'est-ce que je fous là?» Voilà. Alors qu'en réalité, là où j'en suis maintenant, c'est, le but de la vie, c'est de vivre et c'est tout. Donc tant qu'on est à côté de ses pompes et qu'on n'accepte pas que le seul but de la vie, c'est de vivre, ah oui, ça peut être douloureux. Mmh. On cherche plein de raisons, plein de pourquoi on est là, plein de missions. Alors qu'en réalité, la seule mission, qui est là, c'est de vivre la vie qu'on a envie de vivre. Voilà. Ou la vie qu'on choisit de vivre. Voilà. Et c'est tout. Et ça demande un choix qui est pas simple. Ça demande à décider à un certain moment, de donner la mort à des parties de nous qui vivaient pour les autres. À poser un stop à certains comportements qui n'étaient pas en réalité les nôtres, mais des comportements qu'on avait hérités, de notre entourage et cetera. Quand je dis pas réellement les nôtres, ce sont les nôtres, mais c'est des ce sont des comportements qu'on avait pris par mimétisme, on va dire, pas par choix personnel, pas par décision personnelle, pas par préférence personnelle et c'est là qui change tout. C'est ce que disent souvent les gens qui disent qu'ils portent un masque. C'est qu'ils ont en réalité, pris un comportement, parce que c'était le comportement clé en main ou la manière de vivre clé en main qu'on leur avait, soi-disant, recommandé. Et ça ne déresponsabilise pas pour autant. Vous étiez responsable de faire ce choix-là, vous n'étiez peut-être pas conscient, vous n'étiez pas peut-être pas en capacité de faire ce choix, donc c'était peut-être un mécanisme de survie standard. Mais si vous reprenez cette responsabilité de votre vie, vous reprenez le choix, la possibilité et la liberté de choisir aussi comment vous vous comportez, comment vous vivez et comment vous existez.
Et donc vous pouvez, faire des choses qu'avant vous ne vous autorisiez pas parce que, vous n'aviez pas le droit. Et bien sûr, vous avez toute souveraineté sur votre vie et vous avez le droit de faire ce que vous voulez de votre vie. Et même de mourir si c'est, trop dur pour vous et que c'est votre choix. Et ça, des fois, c'est dur à entendre. Ça, des fois, et donc d'une certaine manière, pour se donner le droit de vivre, il faut aussi se donner le droit de mourir. Et donc se dire: «Oui, là, si vraiment c'est insupportable, est-ce que je peux me donner le droit, de mourir et donc de vivre?» parce que les 2 vont ensemble. C'est la même facette. C'est les 2 facettes de la même pièce. Si on ne donne pas le droit de vivre, on ne donne pas le droit de mourir et inversement. Et donc tout ça, ça peut ouvrir des portes, ça peut ouvrir des choix, ça peut, libérer beaucoup, ça peut permettre à beaucoup d'émotionnels qui se retrouvaient coincés d'enfin avoir le droit de dire, «J'en peux plus de cette vie, j'en peux plus de cette manière de vivre» et sans pour autant, mettre avec, une obligation de se supprimer. Parce qu'il y a aussi ça derrière, derrière les appels à l'aide des personnes suicidaires, il y a le côté, «Je n'en peux plus de cette vie». Et le problème, c'est pas qu'ils en peuvent plus de qui ils sont, c'est qu'ils croient que la seule manière de vivre, c'est celle dans laquelle ils sont. Si on leur dit: «Ah oui, mais votre manière de vivre là, c'est pas la seule unique, c'est pas la seule possible, vous pouvez vivre autrement, ça peut être autrement», là, commence à y avoir une lumière au bout du tunnel. Mais c'est vrai que pour ça, il faut s'ouvrir au fait que la vie puisse être autrement et se réapproprier aussi sa vie et s'autoriser à sortir, des cadres, à sortir, de d'une vision étriquée de ce que c'est vivre et ce que c'est, exister. Voilà ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Et bien, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, partager et noter ce podcast si cela vous plaît et à me contacter si vous voulez que je vous accompagne ou pour toute remarque ou, complément d'information. Et comme d'habitude, je vous dis à demain 7h pour un prochain épisode.